Pour le groupe CRCE, pour 6 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, mettons fin d'emblée au suspense. Je le déclare, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste soutiendra par son vote le projet de résolution qui nous est présenté cet après-midi. Nous soutiendrons ce texte pour les recommandations qu'il avance. Effectivement, il conviendrait d'assortir d'un amendement particulier l'accord bilatéral entre la France et les États-Unis. Notre diplomatie, dans le cas présent, se doit d'agir de manière urgente et volontariste afin qu'une législation américaine appropriée soit mise au point, visant à obtenir un traitement dérogatoire pour les Américains dit accidentel, qui leur permettrait soit de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite, soit d'être exonérés des obligations fiscales aux États-Unis. L'action diplomatique est nécessaire aussi que pour les engagements de réciprocité intégrale pris par l'administration américaine dans le cadre de l'accord dit FATCA soient tenus. Réciprocité à exiger effectivement, car il convient de rappeler à ce stade que dans l'accord de 2014, les États-Unis s'étaient engagés à fournir à la France des informations sur leurs ressortissants évadés fiscaux aux États-Unis. À ce jour, les États-Unis n'ont engagé aucune démarche pour assurer ces échanges d'informations. Les obligations sont donc bien à sens unique et cette situation, évidemment, n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas pour nous de demander l'abrogation de la loi FATCA, comme certains parlementaires américains ont pu le faire ces derniers temps, qui exige de tout expatrié américain d'être en conformité fiscale avec son pays d'origine concernant les comptes bancaires détenus à l'étranger. Cette arme de lutte contre l'évasion fiscale a été créée par l'administration américaine en 2010 et mise en place à partir de 2014. Que dit cette loi ? Elle fait obligation aux banques du monde entier de communiquer au Trésor américain les noms de leurs clients américains détenant plus de 50 000 $ chez elles, sous peine, effectivement, ça a été rappelé, de s'exposer à de lourdes sanctions en cas de non-coopération. Ce qui peut prendre la forme d'une amende équivalent à 30% des revenus générés aux États-Unis, voire à l'interdiction pure et simple d'activité sur le sol américain par retrait de la licence ou de l'agrément. Des mesures drastiques dont il m'appartient de rappeler ici qu'il serait bon qu'elles s'appliquent aussi aux 50 entreprises américaines qui auraient stocké, selon la presse, 1 600 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Voilà un vrai cas d'évasion fiscale. L'ONG Tax Justice Network, dans son rapport annuel publié en janvier dernier, classait les 10 premiers paradis fiscaux mondiaux selon leur indice d'opacité. La Suisse venait en tête, suivie de très près par les États-Unis, dont l'ambivalence sur le sujet est confirmée par l'existence des 3 États américains en situation de paradis fiscal que sont le Delaware, le Wyoming et le Nevada. On y autorise en effet avec une grande facilité l'enregistrement d'entreprises prête-noms et de trusts anonymes dans la plus grande discrétion. Les États-Unis combattent l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts propres. La puissance de l'économie américaine donne aux USA évidemment la capacité d'imposer des règles en dehors de leurs frontières, et cela vaut aussi pour les banques du monde entier qui doivent se conformer à la loi nord-américaine, puisqu'aucune d'entre elles, évidemment, ne pourrait se permettre de se passer de ce marché. La piste de la renégociation de la convention fiscale franco-américaine pourrait être aussi envisagée, mais cette procédure, à l'évidence, risquerait de prendre plusieurs années. Aussi, les recommandations portées par la proposition de résolution nous semblent constituer pour l'heure la voie la plus raisonnable à suivre. C'est donc ce qui nous amènera, en toute lucidité, à émettre un vote favorable sur cette proposition de résolution présentée par notre collègue Jacky Deromedi. Je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant à notre collègue Monsieur